Nous célébrons l'Épiphanie, la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Épiphanie est un mystère multiforme. La tradition latine l'identifie avec la visite des rois mages à l'enfant Jésus à Bethléem et l'interprète donc surtout comme une révélation du Messie d'Israël au peuple païen. La tradition orientale, en revanche, privilégie le moment du baptême de Jésus dans le fleuve Jourdain lorsqu'il se manifesta comme fils unique du Père céleste, consacré par l'Esprit Saint. Mais l'évangile de Jean invite à considérer comme épiphanie également les noces de Cana, où Jésus, changeant l'eau en vin, manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Jean chapitre 2, verset 11. En la fête de l'Épiphanie, l'Église nous présente le texte de Matthieu. Dans le récit de Matthieu, comme dans celui de Luc, où les bergers arrivent de nuit, entrent en scène des personnages inattendus, que nous appellerions mages. Le mot grec magoi est rendu par mage, apparaît dans la Bible, dans le livre de Daniel, chapitre 2, les versets 2 et 27, et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 6 et 8. Dans l'histoire de l'interprétation et de la liturgie chrétienne, les mages dont parle Matthieu sont généralement considérés comme des étrangers, des représentants païens, des croyants en Christ qui commencent à rejoindre la communauté chrétienne et qui proviennent précisément des non-circoncis. Les mages, selon les exégètes, pourraient représenter les Juifs de la diaspora, les descendants des 10 tribus éparpillées à Babylone. En résumé, les mages venus d'Orient sont les premiers représentants des peuples païens qui ont reconnu Jésus comme le roi Messie. Matthieu présente les mages en tant que modèle de foi active. Leur voyage peut être interprété sur la base de 10 verbes. Ils se mettent en route, ils interrogent, ils cherchent, ils posent des questions, ils observent des signes, ils s'informent sur les Écritures, ils voient l'étoile, ils se prosternent, ils adorent le nouveau-né et offrent des présents. Clairement parlant, le récit des mages illustre le thème du Christ cherché et rejeté. Le Messie est le signe de la contradiction. Nous sommes venus l'adorer.
À 3 reprises, dans le récit apparaît le verbe grec proskuneo, qui signifie adorer, qui par sa nature même indique que l'homme se prosterne pour vénérer la grandeur divine. Matthieu chapitre 2, verset 2, versets 8 et 11. Ce geste semble anticiper ce que l'évangéliste dira plus tard. Beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin. Matthieu chapitre 8, verset 11. Après l'adoration, l'intimité exprimée par le symbole du banquet est déclenchée. Malheureusement, l'humanité a souvent adoré et servi la créature, de préférence au Créateur qui est béni éternellement. Romains chapitre 1, verset 25. Sanctifiez le Seigneur dans vos cœurs, dira l'apôtre Pierre dans sa première lettre au chapitre 3, verset 15. Mais l'adoration n'est pas seulement un acte de crainte, elle est aussi l'expression d'une adhésion joyeuse, d'une liberté, d'une intimité. Les mages reconnaissent en Jésus le roi de justice. Et voyant l'enfant et sa mère, ils offrent leur offrande et se prosternent en signe d'adoration. En d'autres termes, ils adhèrent au projet de Dieu de sauver les hommes en commençant par les petits et les pauvres, et non par les puissants et les violents comme Hérode. Ils ouvrirent leurs cassettes et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces mages qui offrent à Dieu leur présent figurent les nations venues des 3 parties du monde. Ils ouvrent leur trésor en manifestant la foi de leur cœur par le témoignage qu'ils en donnent. Ils les ouvrent dans l'intérieur de la maison pour nous apprendre à ne pas étaler par vanité aux yeux du public le trésor d'une bonne conscience. Ils offrent 3 présents, c'est-à-dire leur foi en la Sainte Trinité. On peut dire encore qu'ils ouvrent les trésors des Écritures et qu'ils en tirent les 3 sens historiques, moral et allégorique, ou bien la logique, la physique et la morale, en tant qu'ils les soumettent à la foi. Les mages offrent donc des présents significatifs qui nous permettent de saisir le mystère dans toute sa profondeur. L'or, l'encens et la myrrhe. Ces présents symbolisent en eux-mêmes
la reconnaissance de Jésus comme Messie, à qui l'on présente un présent de vénération, comme le suggère la Bible. Psaume 72, versets 10 à 11, ainsi que Genèse chapitre 49, verset 10, Nombre 24, verset 17. Pour saint Irénée de Lyon, ces dons donnés à Jésus symbolisent la royauté, c'est-à-dire l'or. La divinité symbolise l'encens, la myrrhe symbolise la passion de Jésus. Selon saint Grégoire le Grand, on peut encore donner une autre interprétation de ces présents. L'or signifie la sagesse au témoignage de Salomon. Un trésor désirable se trouve sur les lèvres du sage. L'encens qu'on brûle devant Dieu figure la vertu de la prière selon ses paroles. Que ma prière se lève comme l'encens en votre présence. La myrrhe est le symbole de la mortification de la chair. Nous offrons à ce roi nouveau-né l'or lorsque nous resplendissons devant lui de l'éclat de la sagesse. Nous lui offrons l'encens lorsque par la prière nous exhalons devant Dieu le parfum de nos hommages. Nous lui offrons la myrrhe en mortifiant par l'abstinence les vices de la chair. Pour faire bref, les mages qui symbolisent ceux qui acceptent la puissance de Dieu manifestée dans l'enfant Jésus se mettent d'abord au service du Seigneur, c'est-à-dire ils se prosternent. Ensuite, ils se mettent à la disposition. Ensuite, ils mettent à la disposition de Jésus le meilleur de ce qu'ils ont, c'est-à-dire leurs dons. Cet acte d'hommage appelle le chrétien à une existence quotidienne, à vivre par les bonnes œuvres, la prière et le sacrifice. Quel est l'enseignement à retenir? Le Messie, né à Bethléem, rassemble et convoque les tribus dispersées d'Israël, représentées par les mages. L'épiphanie est la fête de la catholicité, la fête de la célébration de l'amour universel. La fête de l'épiphanie annonce l'amour universel de Dieu pour toute l'humanité. L'amour de Dieu ne connaît pas de limites, ne connaît pas de frontières. En naissant au sein du peuple élu, Jésus s'était manifesté d'abord aux Juifs. Les humbles bergers de Bethléem avaient reçu les prémices
de l'annonce de la naissance du Sauveur. Avec l'épiphanie, les frontières de la venue de Dieu parmi les hommes s'élargissent universellement. Par le long voyage des mages et leur acte d'adoration de Jésus, s'accomplit le grand mystère de la grâce de Dieu, comme nous le rappelle la deuxième lecture. Les païens sont appelés dans le Christ Jésus à participer au même héritage, à former le même corps et à être associés à la même promesse par l'Évangile. Éphésiens chapitre 3, les versets 2 et 6. Cette dimension universelle du salut, concrétisée dans la rencontre de Jésus Sauveur avec les mages, est bien exprimée par la préface de la fête. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. Que devons-nous faire? Nous devons, comme les mages, passer des ténèbres à la lumière. C'est le chemin emblématique que tout homme doit parcourir dans son histoire. Passer des ténèbres du péché à la rencontre avec le Christ, lumière du monde et salut pour tous les peuples de tous les temps. Nous devons, comme les mages, sortir de l'espace étroit de notre existence égoïste pour entrer dans la maison du Seigneur. En entrant dans la maison, écrit le narrateur, les mages virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternent devant lui. Ils l'adorèrent. Qui adorons-nous? Dieu ou Satan? Par leur comportement, les mages prouvent que leur adoration est un style de vie. Faisons de notre adoration au Seigneur un style de vie. Tout comme les mages ont adoré Jésus en le cherchant, commençons le voyage de notre vie en cherchant Jésus chaque jour. L'adoration est un style de vie. Cela signifie que chaque jour, comme les mages, nous partons à la recherche d'une intimité avec notre Seigneur. On ne peut pas être de vrais adorateurs, encore moins en faire un style de vie, si au lieu de chercher la face de notre Dieu, nous recherchons nos propres intérêts. Si nous suivons notre propre moi, si nous vivons de manière égoïste.
Pour que notre adoration soit similaire à celle des mages, nous devons prendre la décision de marcher dans la joie, coûte que coûte. Dans la joie et non dans la haine. Dans la joie et non dans l'amertume. Dans la joie et non dans la rancune. Dans la joie de la rencontre avec notre Seigneur. Un adorateur dont l'adoration est un style de vie ne s'arrête pas sur les détails de la vie, sur les obstacles de la vie, sur les oppositions qui pourraient se dresser contre lui. Un vrai adorateur, celui dont l'adoration est un style de vie, a choisi de marcher dans la joie parce qu'il a décidé une chose. Je ne laisse rien au monde affecter mon cœur, car il faut que mon cœur reste pur pour adorer mon Seigneur. Sans un cœur pur, on ne peut être de vrais adorateurs. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe avoir. Aujourd'hui, toutes les nations ont le Christ dans leur maison. Aujourd'hui, le Christ règne dans l'Église. Et de l'Église, il est annoncé à tous les peuples de la terre pour être inséré dans la trame de leur histoire.